Les intolérances alimentaires sont-elles les seules responsables de tous nos maux digestifs? Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Deschênes, naturopathe et expert en intolérance alimentaire, coach en modulation du stress et pour manger en pleine conscience. Alors, est-ce que les intolérances alimentaires sont responsables de tous nos maux digestifs? Eh bien non. C'est clair qu'il y a toujours des gastro, des touristas, donc des infections autant virales que bactériennes qui existent. Et puis, il y a toujours aussi des parasites, de même que les candidoses, c'est-à-dire des infections en champignons, et les intoxications alimentaires. Donc, de prendre un aliment pas frais, ça peut causer autant des maux de ventre, des inconforts digestifs que le font les intolérances alimentaires. Et on a évidemment aussi le SIBO et IMO, c'est-à-dire le surnombre de bactéries dans le petit intestin et les bactéries méthanogènes en surnombre dans le côlon. Alors ça aussi, ça fait partie de ce qui fait qu'on peut avoir des gaz, des ballonnements, de la constipation ou de la diarrhée, qui fait qu'on peut avoir des reflux gastriques et qu'on peut avoir en général donc une difficulté à digérer des inconforts digestifs. Alors la réponse est non et on va tout simplement aller aux causes toujours pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des maux digestifs. Donc ça peut être oui un manque d'enzymes si on a une intolérance alimentaire, ça peut être aussi un intestin hyperporeux, donc le leaky gut, mais ça peut être aussi une intoxication alimentaire ou ça peut être le fait d'avoir été en contact avec un virus et d'avoir une gastro. Et ça peut être aussi le fait d'avoir été dans le sud puis avoir développé une tourista. Et enfin, on peut avoir aussi des parasitoses avec le sud, entre autres. Et puis aussi un surnombre de bactéries dans le petit intestin, surtout si on a un petit problème de capacité d'acide chlorhydrique dans l'estomac, de sel biliaire au niveau du foie et de la vésicule biliaire, et le petit clapet qui fait mal entre l'estomac et l'intestin. Donc tout ça peut faire en sorte qu'il y ait plus de bactéries qui se développent dans le petit intestin et qu'on a pas mal de troubles d'inconfort digestif. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez également la partager et aussi regarder dans la description, il y a un lien pour une méditation guidée de pleine conscience. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.